Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo peut-être un petit peu moins conventionnelle que d'habitude, un peu plus décontractée on va dire. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram tout à l'heure pour vous demander quelle vidéo vous aimeriez voir en premier. Et donc votre choix s'est porté sur un tuto 100% Charlotte Tilbury. Donc du coup il y a quelques produits qui ne seront pas de chez Charlotte Tilbury, mais la grande majorité l'est. Voilà, par exemple j'ai pas de crayon à sourcils, j'ai pas de mascara, donc voilà, du coup il y a deux trois petites choses qui sont pas de chez elle, mais globalement ce sera un tuto qui sera quasiment exclusivement réalisé avec des produits de la marque. Je voulais vous faire ce petit tuto parce que je vous avais parlé en fait, c'était à l'automne, peut-être en septembre et octobre. La marque avait sorti en fait toute une gamme en fait autour du rouge à lèvres Piloto que j'adore. Je vous en ai parlé aussi d'ailleurs dans ma dernière vidéo favori, les favoris 2018. C'est mon rouge à lèvres préféré, mon crayon à lèvres préféré. Et donc à l'automne, Charlotte Tilbury en fait a sorti une palette pour les yeux et un blush dans la même gamme, le même genre de teinte un peu vieux rose et tout. Et j'avais adoré ces produits, mais en fait moi je les avais commandés tout de suite au moment de leur sortie. Et je crois que même pas 24 heures après tout était sold out, donc du coup j'ai pas vraiment pu vous en parler. Mais je vous avais quand même, je crois, mentionné ces produits dans une de mes vidéos favoris, en vous disant que connaissant un peu les pratiques de Charlotte Tilbury, au vu du succès des produits, il n'était pas impossible que ces produits soient ajoutés à la gamme permanente dans les prochains mois. Et du coup j'ai eu raison, puisque le 31 janvier, donc le blush et la palette de fard à paupières ont été ajoutés officiellement à la gamme de maquillage permanente. Donc du coup j'étais trop contente et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit tuto pour vous montrer ces produits en action, parce que c'est vraiment de petites merveilles et j'ai adoré me maquiller avec ces produits ces derniers mois. Et donc cette vidéo ça va aussi être un petit peu une vidéo blabla où je vais vous parler un petit peu de ma vie, de ce qui s'y passe. Et du coup si ça vous intéresse pas, je vous conseille d'enlever le son de la vidéo et de juste regarder voilà, la partie tuto on va dire. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec déjà un produit du coup qui n'est pas de chez Charlotte Tilbury, qui est donc une base à paupières. Elle n'en fait pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc là c'est la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de chez NARS. Et moi j'ai la teinte light, donc c'est les nouvelles bases qui sont sorties il y a quelques mois qui sont teintées en fait. Voilà, j'aimais beaucoup la version originale, donc je me suis dit que j'allais tester celle-ci et ma foi elle est plutôt pas mal. Je vais essayer quand même de vous parler en même temps pour tenter de vous, de vous divertir un peu, pas que ce soit trop ennuyeux. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui se passe dans ma vie? Déjà que je suis un petit peu... Oh, j'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner, c'est juste insupportable, j'en peux plus. Ça fait partie des trucs dont je ne peux plus. Donc je vous disais que j'étais un petit peu sous l'eau, bon pour changer, mais là c'est un petit peu pire que d'habitude. Je pars, dans quelques jours, je pars en voyage en fait. C'est pas un voyage vraiment plaisir, puisque déjà la destination ne m'emballe pas particulièrement, puisque c'est Las Vegas. Voilà, donc c'est pas du tout mon élément, pas du tout mon univers. Mais c'est pour un projet, éventuellement un projet professionnel, puisque actuellement j'en ai... Pardon, du coup je commence à me maquiller comme si de rien n'était. Donc j'ai pris un pinceau type 217 de MAC, donc j'ai pris la palette Pillow Talk et j'applique en fait cette teinte, la teinte la plus claire sous mon sourcil. Donc j'étais en train de dire, voilà, on va peut-être commencer par le commencement, ça sera peut-être plus clair. Donc, quand le 7 janvier, quand Stellantis a annoncé qu'il se retirait du marché européen, voilà, je me suis bien entendu empressée de chercher une autre activité qui pourrait me convenir, donc serait en adéquation avec mes valeurs, mon éthique, et qui me permettrait de garder la liberté des horaires et de travailler un peu à ma façon, on va dire, puisque voilà, j'y ai pris goût, hein, c'est presque 6 dernières années, donc c'est vrai que j'ai pas du tout envie de retourner à une activité salariée, mais pas du tout. Et puis j'ai aimé pouvoir être présente pour mon fils depuis qu'il est tout petit en fait. J'ai vraiment pu voilà, être là avec lui, et voilà, et c'est quelque chose que je veux pas changer en fait. Du coup j'ai commencé à chercher autre chose. Donc là je vais prendre la couleur de transition qui est là, que je vais appliquer dans le creux avec
les nouveaux pinceaux, enfin c'est pas des nouveaux pinceaux mais que j'ai depuis peu de temps de chez Urban Decay là, leur gamme qui est fabriquée avec des bouteilles en plastique recyclées que je trouve juste génial. Et je vais appliquer donc cette couleur dans le creux de ma paupière. Et donc du coup je disais que j'ai tout de suite cherché autre chose et qui puisse répondre à mes entre guillemets à mes exigences. Ça n'a pas été facile de trouver quelque chose qui puisse me convenir. Surtout là où ça coinçait, c'était par rapport soit à l'éthique, enfin voilà, à l'éthique on va dire, puisque enfin voilà, je voulais rester dans la VDI, puisque je pense que c'est ce qui correspond le mieux à mes problématiques, mes contraintes on va dire, enfin voilà, familiales, etc. Et c'est quelque chose qui me laisse aussi la liberté de choisir mes horaires et de travailler un peu comme je l'entends. Voilà, c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des marques qui sont très vieillottes, qui n'évoluent pas avec leur temps, qui ne font pas du tout rêver, on va dire. Et un des points aussi qui était important pour moi, c'est de pouvoir avoir le gros de mon activité en ligne en fait. Donc du coup, travailler pour une marque qui propose un site internet personnalisé pour ses distributrices. Et déjà, rien qu'avec ça, ça restreint beaucoup le choix. Et si après on prend en compte, comme je disais, le côté éthique, il reste vraiment plus grand chose. Du coup, au début j'ai un peu désespéré. Et finalement, j'ai des collègues anglaises en fait de chez Stella & Dot qui m'ont parlé d'une marque qui s'appelle... Attendez, j'ai pas de pinceau... J'ai pas de pinceau ombreur, je reviens. Tout ça pour rien puisque mon pinceau ombreur était bien là, donc je perds la boule. Bref, je vais reprendre la couleur claire donc, qui était ici, que je vais appliquer donc, avec un pinceau ombreur toujours de chez Urban Decay sur ma paupière mobile. Donc je vous disais que j'ai des collègues anglaises de chez Stella & Dot qui m'ont parlé d'une marque de produits cosmétiques qui s'appelle Lime Life. Donc du coup je me suis empressée d'aller voir sur leur site internet et j'ai de suite été très enthousiasmée par ce qu'ils proposaient. Déjà les produits étaient, tout était déjà bien marketé, joli, ça faisait envie. J'ai après du coup décortiqué la composition des produits puisque la marque clamait proposer des produits naturels, vegan et non testés sur les animaux, du coup sans cruauté. Donc du coup j'ai tout décortiqué et tout et j'étais vraiment surprise par la composition des produits puisque en première position dans la liste des ingrédients se trouvaient bien souvent les principes actifs alors qu'en général c'est toujours tout à la fin, donc c'est ce qui se trouve en plus petite quantité en fait dans le produit. Donc je me suis dit waouh, j'ai vraiment envie de tester ces produits, donc du coup j'ai commandé en fait les produits pour les tester. En toute honnêteté, je m'attendais vraiment pas à aimer, puisqu'en général les produits naturels j'ai toujours été déçue en fait par la performance des produits qui était toujours pas à la hauteur de mes attentes. Là franchement j'ai adoré les produits, donc je me suis dit waouh. Et il y avait d'autres choses aussi qui ont fait que je me suis dit que ça pouvait être une marque éventuellement pour moi. C'est que déjà ils proposaient donc, le même principe que Stella & Dot, donc le principe du site personnel. Ils ont aussi une fondation qui aide donc, les femmes à entreprendre dans les pays défavorisés. Donc ça je trouve ça génial parce que du coup ça donne aussi un but comment dire, un peu plus élevé à cette activité. Donc je trouvais ça vraiment génial. Et ouais, puis du coup l'éthique de la marque me semblait vraiment nickel. Donc c'est une marque qui propose aussi des produits de maquillage, qui a une grande expertise dans ce domaine-là. Puisque la marque en fait qui a créé plus ou moins cette sous-marque c'est pas une sous-marque, j'aime pas ce terme-là, c'est pas ça, mais bon, en gros, Lime Life a été créé par Alcone, qui est en fait une marque de maquillage qui est utilisée depuis, c'est la marque leader sur le marché
qui depuis 65 ans en fait, dans le milieu du spectacle et tout ça, notamment à Broadway, donc aux États-Unis. Et en fait, ils ont voulu rendre cette gamme de maquillage professionnel en fait accessible au public, puisque au départ c'était des produits qui étaient vendus que aux maquilleurs en fait. Et donc après ça ils ont développé donc cette fameuse gamme de produits de soins et tout ça. Ouais, que ce soit autant le maquillage que les produits de soins, j'ai vraiment tout aimé. Donc je me suis dit que ça pouvait aussi être pas mal de faire un petit retour aux sources et de revenir un peu à mes premiers amours, qui étaient donc le maquillage et la beauté en général. Voilà, du coup je me suis lancée avec la marque. Si ça vous intéresse, j'ai fait un live sur ma page Facebook Pro hier pour présenter juste les produits soins. Je présenterai les produits de maquillage une prochaine fois parce que là ça aurait été vraiment trop long. Voilà, vous pouvez aller le regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai aussi d'autres projets à côté, puisque la leçon que m'aura appris cette mésaventure avec Stella Dot, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Puisque moi c'était ma seule source de revenus, donc c'était avec ça que je payais mes factures, que je mettais à manger sur la table, etc. Puisque voilà, vous le savez très certainement, voilà, nous sommes un foyer monoparental avec mon fils, donc voilà, du coup tout repose vraiment sur mon revenu et sur mes épaules. Donc j'étais un petit peu en panique, comme vous le savez, après l'annonce du coup que j'allais perdre mon job dans quelques semaines. Donc voilà, du coup je suis après tout le moulinage qui s'est passé là-haut là, j'en suis venue à la conclusion que voilà, qu'il fallait pas que je mette tous mes œufs dans le même panier, donc du coup je veux m'orienter vers plusieurs activités et pas une seule. Donc j'ai d'autres projets et ce voyage à Vegas du coup ça concerne un de mes autres projets. Honnêtement je sais pas du tout où celui-là va conduire, je vous avouerai que c'est celui qui me... comment dire, qui m'enthousiasme le moins. Enfin, c'est pas exactement ça, c'est que je vois le potentiel de la chose, mais il y a des choses qui m'interpellent. Enfin, comment dire, j'ai comme un mauvais pressentiment par rapport à ce projet-là. En fait, je sens qu'il y a des choses, comment dire, des choses cachées, des choses pas très jolies, en fait. Et voilà, du coup, je vais aussi à Vegas pour creuser un petit peu de ce côté-là, parce que je veux pas associer mon nom à quelque chose qui ne colle pas avec comme je disais, avec mes valeurs, avec mon éthique. Voilà, pour vous donner un exemple, jamais je travaillerai pour une marque qui exploite des enfants pour faire fabriquer ses produits ou ce genre de choses en fait. Donc voilà, je veux vraiment être sûre de ce côté-là que tout soit en alignement avec mes valeurs, quoi. Donc voilà, du coup j'ai d'autres projets. Et je vous en parlerai peut-être en temps voulu, bien sûr. Mais voilà, pour le moment, je finis de toute façon mon activité avec Stella. Du coup, je vous ai pas dit, j'ai repris mon eyeliner de chez Kat Von D parce que j'ai fini mon Stila. Et du coup, comme je pars dans quelques jours, j'ai pas eu le temps d'en commander un nouveau. Ça se trouve, je pourrais peut-être en acheter un aux États-Unis. Enfin, on verra comme ils vendent la marque Stila un peu plus largement là-bas que chez nous. Donc, du coup, je fais un petit retour là aussi à mes premiers amours. Enfin, c'était pas mes premiers amours, parce que mon premier eyeliner que j'ai racheté encore et encore, c'était celui de chez Bourjois, avec le petit pinceau. C'était vraiment les eyeliners classiques, hein. Et c'était celui-là que j'ai acheté pendant de longues années. C'est vrai qu'il était pas mal aussi cet eyeliner Kat Von D. Il est chouette, mais il n'est pas aussi waterproof que l'autre, donc enfin il n'est pas waterproof du tout d'ailleurs. Donc c'est ce qui fait aussi que j'aime autant l'eyeliner de chez Stila, ce qui tient hyper bien. Et du coup je vois que j'ai tout zappé en fait. J'ai appliqué donc la couleur la plus foncée au coin externe, celle-ci. Je vous ai rien montré en fait, j'ai fait ça comme une sauvage. Paye ton tuto quoi. Et du coup je l'ai appliqué avec le E46 de Sigma, qui est ce petit pinceau que j'adore, que j'utilise dans tous mes tutos d'ailleurs. Bon voilà, en fait en gros c'est plus un get ready with me chit chat finalement, plus qu'un tuto. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais bon voilà, au moins vous voyez les produits en action.
Puis du coup, voilà, c'est une occasion aussi de vous donner un peu de mes nouvelles. Et voilà, donc du coup, je vous disais, je suis un peu sous l'eau parce que je voudrais, là maintenant que le mois de janvier est passé, que j'y vois un peu plus clair concernant mon avenir, que je suis un peu plus sereine, même si rien n'est garanti et voilà, ça se trouve, les choix que j'ai faits ne seront pas à la hauteur de mes espérances, on peut jamais savoir. Mais en tout cas, je suis en paix avec mes choix, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Donc du coup, en février, donc mis à part ce petit séjour dans cette ville de débauche et de déchéance, écoutez, je vais me consacrer à fond à ma chaîne YouTube et au désencombrement de mon appart. Puisque comme beaucoup, j'ai binge-watché la série sur Marie Kondo sur Netflix. J'avais déjà lu, vous le savez, son livre il y a quelques années, j'avais adoré, j'avais déjà fait un premier grand tri suite à la lecture de ce livre, et que j'avais adoré au passage. Et j'ai adoré là du coup la série parce que déjà on la voit et on voit vraiment, c'est vraiment une... Moi elle me fait penser à une petite fée quoi, elle est toute minuscule, toute pétillante, toute douce et franchement c'est un petit bout de femme adorable, on a juste envie de lui faire des câlins quoi, c'est un truc de fou. Et voilà, et puis du coup c'est vrai que cette série elle est inspirante dans le sens où on voit aussi comment ça peut transformer la vie des gens en fait, de faire du vide enfin voilà, de mettre de l'ordre dans leur vie, de faire du vide, de la place pour vivre finalement. Et voilà, et je trouvais que c'était vraiment hyper inspirant et voilà, et du coup ça va être un de mes grands projets pour février, puisqu'en plus j'ai une semaine entre guillemets de libre puisque Lucas va aller chez son père pendant la moitié des vacances d'hiver. Donc du coup je vais avoir une semaine vraiment où je vais pouvoir me consacrer à 100% à ça en fait, à ma chaîne YouTube et au désencombrement. Donc du coup je pense que je vais vous filmer tout ça et puis voilà, vous allez un peu m'accompagner dans ce processus. Je pense que ça pourrait être sympa et du coup j'ai déjà tout préparé mon planning éditorial pour les vidéos pour le mois de février. J'espère vraiment pouvoir vous filmer autant de vidéos que ce que j'ai prévu parce que voilà, j'ai plein de choses que j'aimerais partager avec vous et voilà, puis j'espère que ça vous plaira du coup. Niveau mascara, j'ai pas de mascara de chez Charlotte Tilbury parce que ils ont très mauvaise réputation. D'ailleurs avant de mettre le mascara, je vais prendre la teinte pailletée qui est ici et je vais en appliquer donc au doigt. Juste en tapotant sur mon fard clair que j'ai appliqué sur la paupière mobile, ça met juste des petites, comme des petites paillettes, c'est trop mignon. Alors après c'est vraiment très discret donc ça m'étonnerait que vous voyez à la caméra. Je vais essayer de me rapprocher. Donc là c'est l'œil où j'ai mis et l'autre du coup j'ai pas encore mis. Et c'est vraiment, voilà, c'est très subtil mais je trouve ça très mignon. Et dans toutes les palettes Charlotte Tilbury, il y a toujours un genre de topper comme ça qu'on peut mettre par-dessus son make-up pour apporter un fini un peu ou métallisé ou scintillant ou voilà, des petits fards à effet en fait qu'elle conseille elle aussi à appliquer au doigt parce que c'est des fards qui ont une texture assez particulière que beaucoup n'aiment pas. Moi je trouve ça vraiment super chouette. Je fais partie de personnes qui aiment. Donc voilà du coup pour le petit fard et ouais, je vais appliquer mon mascara. Donc comme je vous disais, j'ai pas de mascara chez Charlotte Tilbury parce qu'ils ont une très mauvaise réputation. Donc du coup, moi qui suis très difficile en mascara, je me suis dit que j'allais pas tenter le coup. Je sais que très récemment, ils ont reformulé un des deux mascaras qu'ils proposent. Donc je sais pas s'il est mieux ou pas. N'hésitez pas à me dire. Je crois qu'il y a le Legendary Lash et il y a le Full Fat Mascara. Et je crois que c'est le Legendary Lash qui a été reformulé. Donc maintenant, c'est le Legendary Lash 2. Donc n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez testé les mascaras et la nouvelle formulation, s'ils sont pas mal ou si c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas un bon investissement. Sachant que moi je préfère les mascaras qui apportent du volume mais pas trop non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, à me conseiller. Et je pense que j'ai le pressentiment, il y a eu pas mal de petits indices, notamment l'arrivée donc de Charlotte Tilbury chez Sephora aux États-Unis et en Espagne ces derniers mois. Je serais pas surprise que la marque débarque chez Sephora France en 2019. J'ai ce pressentiment, on va dire.
En général je me trompe pas, donc du coup si jamais ça arrive, je pense que je vous ferai une grande revue de tous les produits de la marque que j'ai parce que j'en ai quand même beaucoup. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup depuis pas mal d'années. Et du coup j'ai collectionné pas mal de produits de cette marque au fil du temps. Et ouais, du coup je me dis que je crois pas qu'il y ait de revue en français des produits de la marque. Donc ça peut être, voilà, j'attends cette occasion, j'espère vraiment qu'on pourra avoir accès aux produits Charlotte Tilbury chez Sephora très prochainement. Donc je croise les doigts et du coup bah, je vous ferai ça le moment venu. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Et voilà. Donc oui, du coup j'utilise le mascara Climax de chez NARS que j'adore en ce moment, que je trouve vraiment parfait. Donc voilà, c'est vraiment un make-up tout simple pour le quotidien, rien d'extravagant, hein, mais de toute façon moi je me maquille toujours avec des couleurs un peu neutres parce que bah, je suis mine de rien, je suis plus toute jeune. Et les trucs un peu funky, bah, c'est plus vraiment pour moi. Voilà. Du coup on va passer au teint, vous savez que je fais toujours mon teint en dernier. Je sais pas si je vais pas passer à un plus grand miroir, ce sera peut-être plus simple. Donc je vais utiliser le... comment il s'appelle, Magic Foundation. Moi j'ai la teinte numéro 3 qui est un petit chouïa trop foncé pour moi en ce moment. C'est plus ma couleur de printemps été. C'est pas ma couleur de ça fait 6 mois que j'ai pas vu le soleil. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup il est voilà juste un... mais vraiment c'est un petit chouïa trop foncé pour moi. Donc après avec du bronzer et tout j'arrive à corriger ça. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez Clinique que j'aime beaucoup. Hop. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus catastrophique. Hein. La teinte, elle est tout à fait décente. C'est juste à peine quoi. Je pense que si je mettais juste un petit peu d'auto-bronzant, je vais essayer de ne pas en mettre sur mes bouts d'oreilles, ça serait un peu dommage. Si je mettais juste un petit peu d'auto-bronzant, ça serait la bonne teinte pour moi. J'ai pas envie de mettre trop de fond de teint parce que j'ai pas envie, voilà. J'ai envie d'un truc plutôt naturel. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau plutôt duo fibre avec des... Parce que c'est un fond de teint qui est quand même qui peut être assez couvrant malgré tout. Donc par contre, si vous n'aimez pas les rendus lumineux au niveau des fonds de teint, ne testez pas les fonds de teint de chez Charlotte Tilbury. Hein, elle est vraiment à fond sur les teints glowy et tout. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'on aime ou on n'aime pas. Donc moi j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est vraiment hyper confortable, très hydratant. Il a un joli fini lumineux. Il a un effet un peu comme lissant sur la peau. Donc voilà, je l'aime beaucoup pour ça. Après le seul petit truc que je peux lui reprocher, c'est que au niveau du front j'ai des rides assez marquées. Voilà, au fur et à mesure de la journée, il a tendance à se mettre un petit peu dans mes rides à ce niveau-là. Voilà, je pense que un jour prochain il faudra que je passe par la case Botox, mais je vous avoue que j'ai un peu les pétoches. C'est un truc qui me travaille depuis un petit moment, bon, juste au niveau du front, et voilà, pour le moment j'ai toujours pas sauté le pas. Donc il y en a que ça va peut-être choquer ce que je vais dire, hein, mais personnellement ça me gêne de plus en plus d'avoir ces gros sillons là au niveau du front. Et en plus pour couronner le tout, j'ai mon fils il y a quelques jours qui m'a dit mais maman, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Maman, t'es un petit peu vieille quand même, t'as des lignes au front. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Je me suis pris ça en pleine poire un matin il y a quelques jours là. Donc voilà, du coup je me suis dit bon bah il est peut-être temps que je fasse quelque chose avant que ce soit la grosse cata. Donc je vais utiliser le Magic Away Liquid Concealer. Alors ce correcteur, enfin cet anti-cerne personnellement, j'en suis vraiment pas fan. Déjà j'aime pas l'applicateur mousse comme ça, c'est un truc que je trouve dégoûtant. Je le trouve pas assez couvrant parce que moi j'ai des cernes bleues qui sont... que je trouve assez marquées. Donc du coup je vais mettre celui-là un peu pour illuminer le dessous de l'œil. Après je vais rajouter par dessus mon full cover de Make Up Forever juste sur les zones où il y aura besoin, juste histoire de dire que j'ai utilisé un anti-cerne Charlotte Tilbury quoi. Mais ouais, cette espèce de... Alors je sais qu'il y en a plein qui l'adorent cet anti-cerne, mais alors moi je suis vraiment pas fan. Et je vous ai pas dit, la teinte c'est la numéro 2.
Donc après pour celles qui ont un contour de l'œil voilà, déshydraté, tout ça, c'est un anti-cerne qui est pas du tout desséchant, qui est vraiment très très confortable pour les peaux matures et tout, mais voilà, faut vraiment pas avoir des cernes bleutés qui nécessitent une correction ou bien une couvrance importante. Donc voilà, du coup ce que je pense un peu de cet anti-cerne là, c'est vraiment pas un coup de cœur pour moi. Puis du coup à cause de cet applicateur mousse dégoûtant là, je peux pas m'en séparer, enfin je peux pas le vendre ni quoi que ce soit, enfin c'est un peu crado quoi. Donc du coup je le garde, je sais pas ce que je vais en faire. J'ai pas le cœur à le mettre à la poubelle quoi, ça serait dommage, donc je vais le finir comme ça en le couplant avec mon full cover. Donc du coup je vais le mettre juste là où j'ai vraiment du bleu quoi. Donc comme d'habitude je vais laisser un petit peu l'anti-cerne, enfin le full cover sécher un tout petit peu pour qu'il soit un tout petit peu couvrant, un peu plus couvrant pardon. Voilà, c'est une petite astuce que j'utilise depuis des années. Je me bois une petite gorgée de thé. J'espère que l'image n'est pas trop moche parce qu'il est censé faire jour. Il y avait un beau soleil tout à l'heure, mais alors là il fait presque nuit noire et c'est toujours un peu compliqué de filmer dans ces circonstances. C'est toujours tellement, les vidéos sont toujours tellement plus jolies quand il y a un beau soleil et une belle lumière. Là je commence à arriver dans ma période dépression hivernale en fait. Ouais, ça commence à être voilà, compliqué. En général février c'est le mois où je commence à avoir qu'une hâte, c'est que le printemps arrive parce que là j'en peux plus quoi. Enfin voilà, je fais partie de ces... Alors je sais qu'il y en a ça leur fait rien, mais alors moi le manque de soleil ça influe sur mon niveau d'énergie, sur mon moral. C'est un truc de fou quoi. Enfin, souvent pour rigoler, parce que aussi je suis frileuse, donc souvent pour rigoler je dis que je suis une créature tropicale. Mais honnêtement je pense que je pense que c'est vrai quoi. Ensuite je vais utiliser la poudre qui est la Airbrush Flawless Finish en teinte numéro 1 avec mon pinceau 140 de chez Makeup Forever que vous m'avez vu utiliser à peu près 200 fois. C'est mon pinceau pour poudrer le dessous de l'œil préféré. Donc voilà, la poudre du coup elle est pas mal aussi. C'est pas ma poudre préférée parce que je la trouve un peu épaisse malgré tout. Mais elle a un joli fini un peu satiné, même si c'est très discret. Et donc je vais l'appliquer sur le reste du visage avec le pinceau numéro 1 de chez Lime Life. J'adore leur pinceau aussi, je vous en parlerai une prochaine fois du coup. Mais ils ont des pinceaux, enfin franchement c'est des pinceaux donc en poils synthétique et j'ai jamais eu des pinceaux aussi doux en poils synthétique de toute ma vie. Et enfin on dirait vraiment des vrais poils quoi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est hyper bien fait quoi. Je suis fan de ces pinceaux. Comme je disais, je vous en reparlerai une prochaine fois. C'est ni le lieu ni l'endroit et je crois que j'ai une peluche dans l'œil bien évidemment. Faut que ça arrive maintenant. Toujours quand il faut pas. Je vais peut-être en mettre encore un petit peu. Donc voilà pour la poudre. Ensuite on va passer donc au bronzer. Vous savez que le Finstar Bronze and Glow c'est un de mes chouchous, enfin mon bronzer chouchou d'ailleurs. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori et j'adore l'enlumineur aussi, donc du coup on va utiliser ça aujourd'hui. Et je les applique avec un pinceau, c'est quoi, 109 de chez Zoeva qui a fait la guerre. Faudrait peut-être que je le change celui-là parce qu'il commence à être vraiment en piteux état. Donc je vais juste faire mon contouring avec, c'est vraiment... la teinte du bronzer elle est juste parfaite, c'est entre le taupe et le... Enfin c'est ni trop chaud ni trop froid, donc du coup je peux faire et mon contouring avec et réchauffer mon teint. C'est juste parfait quoi. Je reprends mon pinceau poudre, je vais en mettre un petit peu dans le cou justement pour essayer de faire un peu le raccord avec ce fond de teint qui est juste un chouïa trop foncé. Donc je vais juste appliquer un petit peu de bronzer. Je vais en mettre un petit peu dans le cou justement pour essayer de faire un peu le raccord avec ce fond de teint qui est juste un chouïa trop foncé. Donc je vais juste appliquer un petit peu de bronzer. Je vais en mettre un petit peu dans le cou justement pour essayer de faire un peu le raccord avec ce fond de teint qui est juste un chouïa trop foncé.
Après voilà, comme vous voyez ça choque pas non plus, c'est pas abusé hein, mais moi j'aime bien que mon fond de teint il soit vraiment pile de la bonne couleur quoi. C'est mon petit côté perfectionniste qui s'exprime encore. Hop. Donc je vais prendre le blush Pillow Talk. Donc le concept des blushs Charlotte Tilbury, c'est donc vous prenez la couleur qui est autour que vous appliquez plutôt ici en fait. Et après donc la teinte du milieu c'est leur Swish and Pop. Donc la teinte du milieu c'est vraiment la teinte qu'il faut mettre juste sur le devant de la pommette en fait. Mais moi je fais pas ça, du coup je mélange tout et j'applique mon blush comme j'ai envie. C'est mon... voilà. Après mon petit côté perfectionniste, vous avez mon petit côté rebelle maintenant. Donc voilà, je vais appliquer mon blush avec donc un pinceau de chez Marc Jacobs, pardon. J'ai eu un moment d'absence. Et il est méga beau ce blush et il est très légèrement satiné aussi, mais c'est vraiment subtil, donc du coup ça ne marque pas les pores ni quoi que ce soit. Et la couleur elle est juste trop belle, c'est un genre de vieux rose comme un peu toutes les teintes un peu de la gamme Pillow Talk. Donc voilà, et puis là on va terminer, bah non il faut que je fasse mes sourcils aussi d'abord parce que là c'est la cata. Et il faut que je maquille aussi le ras des cils. Bon, en gros je suis en train de zapper toutes les étapes là. Je vais faire mes sourcils donc avec mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills qui est indétrônable. Je peux pas m'en passer. Je vais juste brosser mes sourcils pour enlever le fond de teint qui a pu éventuellement se déposer dessus malencontreusement. Je suis pas encore coiffée, hein, je me coifferai après parce que là ça doit vous interpeller cette coiffure horrible. Hop, alors crayon et on va combler les trous. Ça va faire 1 an que j'ai fait mon microblading là, un peu pour... Ouais. La dernière retouche elle date du mois de décembre du coup 2017 et là du coup je commence à quasiment plus rien avoir, donc ça recommence à être la fête du sourcil miteux, donc je me tâte du coup à aller refaire un petit coup de microblading parce que c'était quand même vachement bien et en plus j'étais vraiment très bien tombée puisque la personne qui me l'avait fait voilà, c'était vraiment très satisfaisant parce que c'est vrai que moi les sourcils j'avais hyper peur quoi parce que j'ai fait ça en institut et bah, je sais d'expérience que les esthéticiennes sont pas toujours très douées pour ce qui a trait aux sourcils, puisque j'ai été esthéticienne hein, il y a fort longtemps dans une autre vie. Et ouais, du coup j'avais un peu peur, mais en fait finalement ça s'est super bien passé. Je suis tombée sur quelqu'un de vraiment très compétent. Donc j'étais vraiment contente, donc du coup je vais voir dans les prochains mois si je refais pas ça et essayer de refaire ça avec la même personne, comme ça je serai sûre qu'il n'y aura pas de problème parce que les sourcils c'est ce qui fait tout un visage de mon point de vue, donc si on me rate mes sourcils, mais alors là ce serait la grosse cata quoi. Donc ouais, du coup c'est un truc que j'ai en tête aussi, mais bon je me dis que au regard des événements récents, pour le moment je vais un peu faire très attention aux dépenses, surtout aux dépenses futiles et superflues de ce genre, puisque je ne sais pas, voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas comment les choses vont se passer ces prochains mois, je ne sais pas si vous allez aimer les produits Lime Life autant que moi, je ne sais pas, voilà, je sais pas. Voilà, donc pour le moment on va faire super gaffe, hein. Et puis on verra bien du coup, mais en tout cas voilà, comme je dis, je suis vraiment hyper enthousiaste par les produits, par cette marque et tout. Et ouais, du coup bah, j'ai pu aussi échanger un peu avec les personnes du siège France et tout, et c'est vraiment des personnes en or aussi, et ça me fait plaisir de pouvoir travailler avec des gens comme ça quoi. J'ai oublié mon pinceau enlumineur, je reviens. Je vais oublier ma tête aujourd'hui si ça continue. Donc c'est le M501 de chez Morphe toujours, et donc je vais prendre l'highlighter de la palette Filmstar que j'adore. Et je vais l'appliquer donc sur le haut de la pommette et il est juste trop beau. Cette palette c'est vraiment pour moi un must-have de chez Charlotte Tilbury. Ça et le rouge à lèvres et le crayon Pillow Talk que vous allez voir en action dans pas longtemps.
Est-ce que j'ai rien oublié? Il manque que les lèvres maintenant. Je pense que j'ai rien oublié. Attendez que je regarde mon... Ah oui, le ras des cils. On va y arriver. Je suis perturbée parce que je suis pas dans mon élément habituel pour me maquiller. Et le fait de parler aussi, bah, du coup ça me distrait. Donc je vais prendre le E15 de Sigma. Donc c'est un pinceau plat comme ça. Voilà. Et je vais prendre la teinte, la couleur de transition que j'avais pris au départ, cette espèce de vieux rose. Et je vais l'appliquer donc au ras des cils. Juste pour faire un petit rappel avec le haut. Voilà. Du coup, le résultat du vote Instagram tout à l'heure, quand je vous ai demandé quelle vidéo vous voulez voir en premier, en deuxième position c'était le haul Stella Dot, donc la dernière ultime collection Stella Dot. J'ai eu un peu de mal à me décider à vous faire cette vidéo puisque ce sera la toute dernière et j'ai un peu de mal encore à faire le deuil de tout ça quoi. Parce que j'ai adoré mon job pendant... voilà, c'est 5 ans et demi de ma vie qui s'en vont du jour au lendemain quoi. Et ouais, et puis du coup bah, cette vidéo c'est un peu la clôture de tout quoi. Donc j'ai un peu traîné les pieds à la faire. J'aurais dû vous la faire déjà il y a un mois. Mais je vais vous la faire. Je vais vous la faire, là je vous la filme demain. Enfin, j'ai commencé déjà à filmer certaines séquences, mais donc vous l'aurez là en suivant dans les prochains jours. Il faut que voilà, il faut que je me fasse à l'idée que c'est terminé et que j'avance quoi. C'est pas facile de parler en appliquant son crayon à lèvres. Donc du coup c'est le crayon à lèvres, le fameux crayon à lèvres Pilotoc là, que j'adore. Et en fait, au départ Charlotte Tilbury avait créé juste le crayon à lèvres. Et il a tellement cartonné qu'elle a créé le rouge à lèvres pour l'avec et puis maintenant le blush et la palette de fard à paupières et voilà quoi, mais c'est un peu la couleur parfaite de mon point de vue. C'est un rose nude hyper frais qui donne bonne mine, qui va à toutes les carnations. Il est juste... enfin voilà quoi. Si vous devez vraiment avoir... alors parce que c'est vrai que les produits Charlotte Tilbury ils sont assez coûteux. Très coûteux même. Si je devais juste vous conseiller quelques produits, ça serait donc le rouge à lèvres et le crayon Pilotoc pour les lèvres et le duo de bronzer enlumineur Filmstar. Pour moi c'est vraiment des indispensables quoi, je pourrais pas m'en passer. Et le duo bronzer enlumineur il existe en 2 teintes, il y a une teinte aussi pour les peaux foncées en fait, enfin moyenne à foncée. Voilà, donc du coup il y a aussi le produit adapté aux différentes carnations. Et je vais encore tricher en utilisant un produit qui n'est pas de chez Charlotte Tilbury. Je vais mettre un petit coup de Fix Plus pour enlever ce côté un peu poudreux. Normalement au bout de quelques minutes ça s'en va tout seul quand le fond de teint et tout ça commence à vivre un peu sur la peau. Mais vu que j'ai zéro patience, je vais mettre un peu de Fix Plus. C'est un de mes indispensables aussi depuis des années. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche et puis je vais vous montrer du coup le look fini. Je vais aller me coiffer aussi parce que du coup c'est la cata. Donc voilà le look fini, donc voilà c'est quelque chose de simple et naturel mais c'est ce que j'aime porter au quotidien. Voilà, j'adore vraiment ces produits Charlotte Tilbury, donc ça m'a fait plaisir de vous les montrer aujourd'hui en action. J'espère donc que ce petit tuto filmé de manière un peu moins conventionnelle vous a plu et que voilà, la partie blabla vous a pas trop saoulé. Comme je vous l'avais dit donc, dans ma vidéo bilan 2018, favori 2019, c'est important pour moi de partager, d'être plus transparente en fait avec vous et de partager un peu plus de ma vraie vie. Et du coup cette petite vidéo un peu blabla, c'était une occasion de commencer un peu ça. Et puis du coup voilà, comme d'habitude vous retrouverez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format de vidéo ou si au contraire ça vous a vraiment saoulé, auquel cas je ne referai plus ça. Comme d'habitude vous retrouverez donc les liens vers tous les produits que j'ai utilisés donc en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos, ça vous évitera de chercher si jamais vous voulez faire l'acquisition d'un de ces produits. Je vous fais des gros bisous à toutes et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.